Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui avez de l'affection pour le Saint-Esprit et pour la Vierge Marie, et qui chérissez aussi tous les saints. Alors chers frères et sœurs, à travers cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est un peu une mise en garde. Quelquefois, vous verrez sur les réseaux sociaux ou des écrits de gens qui veulent opposer la spiritualité et la religion. Pour dire que nous qui pratiquons la religion, nous qui sommes religieux, comme par exemple être chrétien, etc., ou être musulman, etc., que la religion ne vaut rien. En fait, c'est ce qu'ils essaient de montrer. Que c'est la spiritualité qui est importante. Mais posez-leur la question. La religion est liée à quoi? Alors ceux qui ne savent pas vont se laisser tromper par ces groupes ésotériques là. Parce que souvent ce sont les ésotéristes qui font cela. Ils veulent opposer la spiritualité à la religion. Ce qui est une fausseté. C'est une mauvaise façon de poser le problème. Parce qu'il y a spiritualité, il y a spiritualité, il y a religion et puis il y a religion. Ceux qui sont chrétiens ou bien musulmans ou je ne sais pas quoi, la religion qu'ils pratiquent, notamment pour ceux qui pratiquent ce qu'on appelle les religions dites abrahamiques. Vous voyez, les religions dites abrahamiques, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et le judaïsme. N'est-ce pas une spiritualité? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ce n'est pas la faveur de Dieu. Ce n'est pas glorifier Dieu. Ce n'est pas louer Dieu. Mais Dieu, il est comment? Dieu, il n'est pas esprit. Comment est-ce que si la religion consiste à rechercher Dieu de tout son cœur, comment est-ce que Dieu étant un esprit, Dieu étant esprit, alors on ne soit pas spirituel? C'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Quel est l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à cette Samaritaine au bord du puits de Jacob? Quand elle a dit, mais nous les Samaritains, nos ancêtres nous ont dit que c'est sur le mont Garizim qu'il faut honorer Dieu, qu'il faut faire les sacrifices à Dieu. Mais vous les Juifs, c'est à Jérusalem que vous faites cela. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il dit, le temps vient où ce ne sera ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, mais on va adorer Dieu, les véritables adorateurs vont adorer Dieu en vérité et en esprit. Donc c'est ça. Quand tu commences à prier Dieu là, mais c'est en esprit que tu lui parles. Est-ce que tu le vois physiquement? Tu ne le vois pas physiquement. Donc, pourquoi alors vouloir opposer spiritualité et religion? C'est une astuce du malin. Parce que je le dis, il y a religion et puis il y a religion. Satan là, lui aussi, il est un esprit. Les démons sont des esprits. Mais il y a des satanistes. La religion sataniste existe bien, frères et sœurs. Ça existe bien, le satanisme. C'est-à-dire des adorateurs de Satan. Ils existent bel et bien. Souvent, les temples sont souterrains. Et maintenant, on a vu même dans certains pays d'Amérique latine où ils ouvrent officiellement des temples dédiés à Satan. Satan aussi est un esprit. Les démons sont des esprits. Alors, donc, où est le problème? Donc, vouloir opposer religion et spiritualité, ça ne veut rien dire. Voilà. C'est un postulat mal posé. Voilà. Parce que Satan aussi, il est esprit. Les démons aussi sont esprits. Et il y a des gens qui les prient. Il y a des gens qui lient leur spiritualité aux forces des ténèbres. Mais eux aussi, c'est de la spiritualité. Mais est-ce que c'est de la bonne spiritualité? Non. Vous voyez? Alors comme ça, ils vont te dire, ouh, toi tu es chrétien, chrétien catholique ou bien chrétien évangélique ou je ne sais quoi d'autre, mais vous là, vous ne connaissez pas la spiritualité. Vous ne connaissez pas les secrets.
D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur secret et puis mystère. Parce que dans la foi chrétienne, on ne parle pas de secret, on parle de mystère. Ce qui fait deux choses différentes. Oui. Maintenant, il y a la spiritualité bonne et puis il y a la mauvaise. Il y a la religion bonne et puis il y a la mauvaise. C'est ça les faits. Il y a la bonne religion et la mauvaise religion. Voilà. Si tu es chrétien, c'est la bonne religion. Mais si tu pratiques la religion sataniste, ça, c'est pas une bonne religion. Voilà. Je ne parlerai pas d'autres religions. Je me contenterai seulement de parler de la religion sataniste. Voilà. Ça, c'est pas une bonne religion. C'est une religion dans laquelle on sacrifie des enfants entre 4 et 5 ans. Souvent même entre 3, 4 et 5 ans. Voilà. Mais aussi, c'est une religion, les satanistes, les démoniaques. Ils font cette religion-là aussi. Mais quand ils appellent les forces du mal, là, ce sont des esprits. Maintenant, la spiritualité, c'est quoi? Dans le mot spiritualité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mot esprit. Mais quand tu pratiques la religion, une des religions abrahamiques, mais c'est Dieu que tu recherches. Oh, Dieu, il est esprit. Évidemment, nous les chrétiens, nous savons que Jésus-Christ, il est la parole éternelle de Dieu. Il est esprit, mais il s'est fait chair. Voilà, il a pris un corps. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Voilà, parce que lui, il a pris un corps humain. Mais le Père Céleste, lui, n'a pas un corps, il n'a pas un corps humain. Le Saint-Esprit n'a pas un corps humain, mais Jésus-Christ, lui, il a un corps humain. Voilà. Un corps glorieux d'ailleurs. Bon, voilà, donc c'est cela. Donc la spiritualité, c'est lié à l'esprit. Voilà. Donc, ceux qui pratiquent, qui font partie des groupes ésotériques, il y a beaucoup de groupes ésotériques, je n'ai pas besoin de vous les citer. Voilà. J'ai fait des vidéos sur eux. Et chaque fois, je reçois des messages où ils s'en prennent à moi, etc. Bon, ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Ils ne me montrent pas en quoi ce que je dis est faux. Mais ils s'en prennent à moi pour dire que je suis intolérant, que je suis nul. D'accord, j'accepte d'être nul en Jésus-Christ. Mais je sais qu'en Jésus-Christ, je ne suis pas nul. Je sais que dans le Saint-Esprit, je ne suis pas nul. Je sais que par le Saint-Esprit qui habite en moi, je ne suis pas nul. Voilà, donc c'est cela. Donc il y a différents types de spiritualité. C'est tout. Alors, en voulant opposer la spiritualité et la religion, c'est mal formuler le problème. C'est mal poser le postulat. Voilà. Le théorème est mal posé. Voilà. La question est mal posée. Parce que quand tu es chrétien, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois qui? Ensuite, c'est le Saint-Esprit que tu reçois. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il fait de ton corps mortel là, ce corps mortel là, il fait de ça son temple. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Paul a enseigné ça, je crois, aux Corinthiens. Il leur a dit, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite au-dedans de vous? Le Saint-Esprit, là, il est quoi? Quand on dit Saint-Esprit, il est quoi? Il est esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, toi, le chrétien, tu sais que le Saint-Esprit habite en toi. Et puis, quelqu'un va venir te faire un discours creux pour dire que non, toi, tu n'es pas spirituel parce que tu serais seulement religieux. C'est idiot. C'est totalement idiot. C'est totalement idiot. Il y a la bonne religion. Il y a la mauvaise religion. Il y a la bonne spiritualité. Il y a la mauvaise spiritualité. Voilà. Quand tu es habité par le Saint-Esprit, là, ça, voilà la bonne spiritualité. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure, vient habiter en toi. Et Jésus-Christ fait quoi? Il vient vivre en toi. Voilà, c'est ça. Et le Père Céleste vient faire sa demeure en toi. Jésus-Christ a dit que celui qui l'aime là, le Père Céleste va l'aimer. Et lui et le Père Céleste, ils viendront faire leur demeure en lui. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Le Père Céleste, il est pur esprit. Lui et Jésus-Christ vont venir faire leur demeure en toi. Alors, comment dans ce cas-là, tu ne vis pas la spiritualité, mais tu vis la véritable spiritualité. Tu vis la véritable spiritualité. Mais j'ai dit, oh, ceux qui sont possédés par les démons, là, les démons aussi sont esprits, aussi, ils vivent une certaine spiritualité. Mais ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne. C'est comme il y a certains groupes ésotériques, en fait, ils travaillent avec ceux qu'ils appellent des maîtres ascensionnés, etc. Mais ce sont des âmes désincarnées. Ils travaillent avec ces âmes désincarnées. Ce sont ces âmes désincarnées-là qu'ils appellent, qu'ils invoquent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme il existe des nécromanciens. On en a vu dans l'Ancien Testament, les nécromanciens.
Notamment, on parle d'une nécromancienne. La nécromancienne de Den d'Or. Que le roi Saül a allé voir pour qu'elle fasse un rituel pour qu'il puisse parler à l'âme du prophète Samuel. Vous voyez? Mais quand elle a fait son rituel là, le prophète Samuel est apparu devant le roi Saül. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vois un Dieu qui monte du ciel. Et quand Saül a regardé, il s'est rendu compte que c'était le prophète Samuel. Et Samuel lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu me déranges? Pourquoi est-ce que tu me déranges, Saül? Il a dit, non, je dois aller en bataille, en guerre contre les Philistins. Je ne sais pas quel sera le résultat de cette bataille-là. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'informes, j'ai besoin que tu me dis ce qu'il en sera. Mais qu'est-ce que Samuel lui a dit? Samuel lui a dit, quand tu vas aller combattre là, toi et ton fils là, Nathan là, vous allez me rejoindre. C'est ce que Samuel a dit. Et puis maintenant, la nécromancienne a dit, ah, mais tu m'as trompé, tu es le roi Saül, etc. Il a dit, non, c'est vrai, j'ai pris un décret royal pour punir ceux qui font ces pratiques. Mais comme c'est moi-même qui suis venu te trouver pour te demander cela, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas puni. Voilà ce qui c'est dans le deuxième livre des rois, je crois. C'est dans le deuxième livre des rois, je crois. Voilà. C'est dans le deuxième livre des rois. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. C'est ça. Donc, vous comprenez que il y a une mauvaise spiritualité. Il y a des nécromanciens, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec les esprits de mort. Ils invoquent les morts. Et c'est ça, c'est de la spiritualité, mais est-ce que c'est la bonne spiritualité? Est-ce que c'est la bonne spiritualité? Voilà le problème. Toutes ces anciennes religions, les religions que pratiquaient les Grecs, les Européens, parce qu'on veut faire croire que le christianisme c'est une religion des Blancs, je suis désolé. Les Européens, ils avaient leur religion. Et aussi, ils travaillent avec des esprits. Par exemple, ceux qui sont les Gaulois. Les Gaulois et puis les Celtes en général, parce que les Gaulois sont des Celtes. Ils font partie des peuples qu'on appelle les peuples Celtes. Ils vénéraient l'esprit de l'arbre qu'on appelle chêne. L'arbre chêne, le chêne. Ils vénéraient l'esprit du chêne. Ils lui faisaient même des sacrifices. Ils lui sacrifiaient des jeunes. Vous voyez? C'était comme ça. C'était comme ça. Les terres où on trouvait du fer, hein, ils pensaient qu'en sacrifiant des personnes à ces zones-là, sur certaines terres, cela permettait d'avoir du fer pour qu'ils puissent utiliser ce fer-là pour faire des épées, pour faire des armes, pour faire des outils. Les Celtes faisaient ça. C'était leur religion. Hein? C'est comme ça. Donc, il y a différents types de spiritualité. Il y a différents types de spiritualité. Les peuples germaniques, qu'est-ce qu'eux ils disaient? Ils disaient que le guerrier qui meurt à la guerre, qui est tué à la guerre, lui, il va aller dans leur paradis qu'ils appellent la Valhalla. Et dans la Valhalla, là-bas, là, il y a un sanglier qu'ils vont tuer chaque fois pour manger. Et puis le sanglier ressuscite, il le tue encore, puis il mange. Il tue encore, et puis il mange. Chaque fois, il tue ce sanglier, et puis il le mange. Voilà les croyances de ces peuples-là, notamment des germaniques. Hein? Entre autres aussi les vikings, parce que les vikings sont des germaniques, c'est les ancêtres des Allemands et autres. Voilà leurs croyances. Ouais. Et puis ils avaient plusieurs divinités, telles que Thor, telles que Odin, etc. Donc il y a différentes spiritualités. Mais on ne peut pas prétendre que les religions abrahamiques telles que le christianisme, ça c'est pas de la spiritualité, c'est simplement de la religion. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Évidemment, dans la religion, il y a des codes. Voilà. Il y a le dogme qui fixe ce que c'est que la foi. Ça c'est clair. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour dire que le dogme est indispensable. Parce que le dogme, c'est comme un code de la route. Si dans le code de la route, il n'y a pas le feu vert, il n'y a pas le feu rouge, etc., bon, tout le monde circule en désordre. Mais il va y avoir plein d'accidents. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié, hein, il n'y a pas de je ne savais pas. Si tu t'as invoqué un esprit que tu ne connais pas, que c'est un esprit maléfique, mais il va te détruire. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que dans la spiritualité chrétienne, on te dit quoi? Tu pries la Sainte Trinité, le Père. Tu peux demander au Père directement, tu peux demander à Jésus-Christ toujours son intercession, ou bien tu demandes au Christ, ou bien au Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit?
à ses disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et partout. Si vous demandez quelque chose en mon nom au Père, le Père le fera. Ou bien moi-même, je le ferai directement. Et quand il partait, il vous dit quoi? Il a dit quoi? Je ne vous laisse pas offrir, je vous envoie le Saint-Esprit. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, il y a une mauvaise spiritualité, il y a une bonne spiritualité. Il y a de mauvaises religions, il y a de bonnes religions. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut savoir choisir. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, il y a de mauvais esprits, donc il y a de mauvaises spiritualités. Quand les frères, je vais terminer là, quand ceux que le Seigneur Jésus a appelés les frères Boanerges, c'est-à-dire les fils de Zébédée, Jacques et Jean, quand ils ont demandé au Seigneur, tu permets que nous invoquions le feu du ciel pour brûler ces Samaritains qui ne veulent pas que nous passions par leur village. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Le Seigneur Jésus leur a dit, mais savez-vous de quel esprit vous êtes animés? Savez-vous de quel esprit vous êtes animés? Il y a des mauvais esprits. Si ta spiritualité consiste à invoquer de mauvais esprits, c'est une mauvaise spiritualité. Maintenant, si ta spiritualité consiste à croire en ce Dieu unique qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit, et tous ceux qui ont témoigné de Jésus-Christ et qui sont à côté de lui, parce qu'il a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est pour ça qu'il y a le culte des saints dans le christianisme catholique et aussi dans le christianisme orthodoxe. Il y a le culte des saints. On demande leur intercession. Parce qu'ils sont des hommes, ils ont vécu comme nous, ils ont connu les difficultés que nous connaissons. Donc, ils peuvent aussi nous aider. Et ils peuvent plaider auprès du Seigneur. Est-ce que quand on va au tribunal, il n'y a pas d'avocat? Sinon, chacun peut aller se mettre devant le juge pour parler. Mais il y a quand même des avocats. C'est comme ça, qui ont une certaine expérience. Pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas l'intercession de la Vierge Marie? Le secours des prières de la Vierge Marie, ou de Padre Pio, ou Saint Vincent de Paul, ou bien les martyrs d'Ouganda. Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas? Mais tu peux le faire parce qu'ils sont des hommes, des êtres humains comme toi. Ils ont vécu sur terre comme toi. Ils ont eu des angoisses, ils ont eu des peurs, etc. Ils ont eu des difficultés comme toi aussi. Aujourd'hui, tu les as. Donc, tu peux demander leur intercession. Mais c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui accorde. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur en Loukwaméré. J'ai voulu mettre en garde les frères pour ne pas qu'ils se trompent sur la question qui consiste à vouloir opposer spiritualité et religion. Ça ne veut rien dire. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur en Loukwaméré. Abonnez-vous à cette chaîne de moi qui est Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi mon nom spirituel. Frères et sœurs, au ciel, c'est comme ça qu'on m'appelle. Auprès de Jésus, c'est mon nom, ça. Jean de l'amour de Jésus. Alors, ouais, dans le catholicisme, il y a tellement de belles spiritualités. Toutes ces congrégations que vous voyez là, ce sont des spiritualités. Par exemple, il y a la congrégation des stigmatés, des gens qui veulent s'identifier au stigmate du Seigneur Jésus-Christ. Il y a les spiritains qui mettent leur dévotion surtout et leur adoration au niveau du Saint-Esprit. Oui. Maintenant, il y a les marianistes qui sont de grands dévots de la Vierge Marie. C'est comme ça, il y a plein de spiritualités. Donc c'est comme ça. Alors quelqu'un va venir vous dire que non, tu es chrétien catholique, donc toi, tu ne pratiques pas la spiritualité, mais tu pratiques seulement la religion. Frères et sœurs, ça ne veut rien dire.